qui nous amène ici la quatrième Torah, c'est-à-dire c'est comme ça que sont appelés les chapitres chez Rabbi Nachman, la quatrième Torah de l'Écouter Moharad. Voilà. Comme d'habitude, le texte est compliqué. Je sais, on m'a dit que c'était difficile à comprendre ces cours. C'est pas de ma faute, c'est la faute de Rabbi Nachman de Braslav. Si je n'y avais pas à mon cours, vous comprendriez encore moins. Bon, eh bien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du verset bien connu, Anochi Hashem Elohecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim Mivet Avadim. Traduction classique, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves, la maison d'esclavage. Voilà. Eh bien, nous allons aborder ce verset du point de vue du deuxième et du troisième mot. Voilà. Hachem Elohecha. Hachem, Yudke Vavke, que l'on prononce Adonai, on ne prononce pas le nom lui-même, signifie traditionnellement ce qu'on appelle Midat Arachamim, c'est-à-dire la miséricorde. Elohecha, c'est littéralement ton Elohim. Elohim représente la Midat Hadin, la rigueur. Or, la conception de Dieu comme étant l'origine de la miséricorde ou bien étant l'origine de la rigueur, ce sont des conceptions contradictoires. C'est la raison pour laquelle, dans les différents cultes qui sont aujourd'hui en vigueur dans le monde, certains choisissent une des midotes et d'autres l'autre mida. Par exemple, le christianisme est connu comme ayant mis en exclusivité l'amour. L'amour comme étant la nature, pourrait-on presque dire, de Dieu. Et par contre, l'islam insiste beaucoup sur la dimension de la rigueur, midat à din. D'ailleurs, le mot din signifie en arabe religion. Et bien que au début de chaque sourate du Coran, il est dit au nom du Dieu miséricordieux. Bismillah ar-Rahman wa Rahim. Mais en fait, Manitou expliquait que cela veut dire au nom du Dieu dont les Juifs nous ont révélé qu'il était miséricordieux, je viens vous enseigner la rigueur, la midatadi. Mais qu'est-ce qu'il en pense, lui, le bon Dieu, quand il se révèle au mont Sinaï? Eh bien, il dit, je suis le même, Anochi, Hachem, Elohecha. Je suis à la fois le Dieu de miséricorde et le Dieu de rigueur. En fait, c'est une seule et même mida, c'est ça qu'on appelle le monothéisme absolu. Le monothéisme absolu suppose qu'en fait, il n'y a pas de différence entre la midatadine et la midatarachamim, entre la rigueur et la miséricorde. Alors tout le problème sera de savoir qu'est-ce qui est inclus en quoi. Est-ce que c'est la rigueur qui est inclue dans la miséricorde ou la miséricorde qui est inclue dans la rigueur? Alors là, on peut discuter très longtemps. Effectivement, on peut dire, étant donné que la Torah est remplie d'inim, de lois, non seulement de lois, mais également de jugements et de condamnations pour celui qui transgresse les jugements, alors on pourrait dire que l'intention de la Torah est essentiellement le din. Mais on peut très bien dire que c'est le contraire. On peut dire que la mitatadine sert justement de voie vers la miséricorde, elle permet d'accéder à la miséricorde. En fait, la deuxième option qui est la plus importante, c'est un principe maté kelapé chesed. Dieu incline vers la bonté. Alors c'est ça que nous allons étudier aujourd'hui, Anochi Hachem Elohecha, je suis à la fois Hachem et Elohecha. Voilà. En fait, ça résume à peu près, en quelques mots, le très long enseignement de Rabbi Nachman que nous allons commencer aujourd'hui. Je ne pense pas que nous allons pouvoir le finir. Mais je voulais simplement mettre ça comme point de départ, puisque c'est le point d'arrivée. Il y a également, je voudrais ici introduire une notion que j'emploie souvent, c'est la différence entre la pensée binaire et la pensée dialectique. C'est quoi la pensée binaire? Binaire, ça veut dire qu'il faut toujours choisir entre deux possibilités, soit l'un, soit l'autre, soit A, soit non A, qu'on va appeler B. Mais en vérité, on peut très bien comprendre
que dans l'infini, dans le Ensof, tout est réuni dans une seule et même Mida. Alors, ce n'est pas toujours accessible à l'entendement humain, mais il y a une grande logique à cette idée que deux choses qui sont contradictoires dans notre conception du monde, dans notre univers, sont en fait unifiées dans l'origine. Et que on pourrait dire que le travail de la Emouna, le travail de la Torah, c'est justement de révéler l'unité cachée entre deux contraires. Le Maharal de Prague appelait ça l'unité des contraires. C'est un peu à cela que nous invite Rabbi Nachman, à travers cette unité des contraires. Alors on est capable également de mieux connaître celui qui a créé le monde. C'est un principe très important. Souvent, on voit dans les discours qui opposent des gens qu'il y a une sorte de simplisme. C'est-à-dire, les gens souvent disent, voilà, c'est soit A, c'est soit B. Or, c'est jamais vraiment totalement A et totalement B. Le fait même qu'il y ait deux opinions, même si une recèle la vérité et l'autre le mensonge, il y a dans le mensonge une parcelle de vérité et il y a dans la vérité également une insuffisance qui a besoin de l'opposant. Et bon, ça nous amène à des grandes considérations sur l'unité des opinions, ce que le Rav Kook appelle Shlom Hadeot, la paix entre les opinions. Enfin, je vais déjà un peu trop loin. Enfin, je reviens ici. L'essentiel de l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est de savoir que c'est le même Dieu qui est à la fois miséricorde et rigueur. Avant de continuer dans le texte, rappelons une chose intéressante, c'est que quand Moshe demande à Dieu quel est ton nom lors du buisson ardent, ça veut dire quoi cette question quel est ton nom? Cette question signifie au nom de quel mida, au nom de quel attribut est-ce que je viens libérer Israël? Est-ce que ça se fera par la miséricorde ou par la rigueur? Et Dieu lui révèle que son nom dans la sortie d'Égypte, c'est Yudke Vavke, c'est-à-dire la miséricorde, le tétragramme. Et c'est la raison pour laquelle, quand Moshe vient voir le Pharaon et que ça va de plus en plus mal, et le Pharaon ne fait que accentuer sa persécution des Hébreux, que Moshe vient se plaindre à Kadosh Baruch Hu, il lui dit depuis que j'ai parlé en ton nom, ça va plus mal. C'est quoi si j'ai parlé en ton nom? Au nom de la Midat Arachamim, tu m'avais dit que ça irait par la miséricorde, or on voit que ça agit par la Midat Adin. Et la réponse de Dieu, c'est Vaïdaber Elohim el Moshe. Elohim s'adressa à Moshe, Elohim Midat Adin. Vayomer Elav Ani Hashem. Il lui dit c'est moi qui suis la miséricorde. C'est-à-dire, quand je t'ai dit miséricorde, tu as pensé que ça voulait dire miséricorde à l'exclusion de la midatadine. Mais ce n'est pas vrai. Quand je t'ai dit miséricorde, ça voulait dire que même la midatadine que tu vois apparaître à travers les persécutions terribles du Pharaon, se cache là-bas la miséricorde. Et bon, enfin, je pense que j'en ai assez dit. Nous allons rentrer maintenant dans le détail. Keshe Adam, Yodea, c'est la lettre Aleph, n'est-ce pas? Keshe Adam Yodea Shekol Meoraotav Hem Letovato. Quand un homme sait que tout ce qui lui arrive est pour son bien, ça veut dire quand un homme sait, ça veut dire il faut vraiment le savoir. C'est pas toujours, il faut pas simplement y croire, mais il faut vraiment s'en rendre compte, être capable de discerner dans tous les événements qui nous arrivent, en quoi cela nous amène à une finalité bonne. Zot habechina, cette manière de voir, ime'en olamaba, relève un peu du monde à venir. Là, à nouveau, je voudrais citer un enseignement de Manitou. Manitou demandait d'où est-ce que nous savons qu'il y a un monde à venir, qu'il y a ce qu'on appelle le olamaba. Réponse de Manitou, c'est une évidence, c'est écrit en toutes lettres. Bereshit, bara, Elohim. Au début, Dieu a créé. Ah bon? En quoi est-ce que au début, Dieu a créé, cela veut dire qu'il y a le Olam Haba. Ben, c'est très simple. Si c'est Dieu qui a créé le monde et que le monde n'émane pas d'un chaos primordial, ça veut dire qu'il y a un projet derrière le monde. Or, s'il y a un projet et que le monde est comme il a l'air de ce qu'il a l'air, il est chaotique et plein de malheurs, il est évident que celui qui a créé le monde ne veut pas laisser le monde dans cet état-là.
Donc, s'il y a quelqu'un derrière tout ce qui se passe, c'est donc qu'il y a un aboutissement positif. C'est donc la preuve qu'il y a un Olam Haba. C'est un peu ce que dit ici Rabbi Nachman. Lorsqu'un homme sait que tous ces événements, tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien, Zot Abichina, cette manière de voir les choses, d'analyser, Hi Me'en Olam Haba, ça ressemble au monde à venir. Kemo Shekatu, ainsi qu'il est dit. Bachem Ahalel Davar, Belohim Ahalel Davar. Je loue Dieu en tant que miséricorde et je loue Dieu en tant que rigueur. Remarquons une chose intéressante, c'est que ce verset que cite Rabbi Nachman n'existe pas. Bien qu'il y ait écrit ici entre parenthèses, Teilim Nunvav, Yudalef Yudbet, eh bien, ce verset n'existe pas dans le livre de Teilim. Si vous regardez dans le chapitre Nunvav, vous verrez qu'il est écrit Belohim Ahalel Davar, Bachem Ahalel Davar. C'est un verset. C'est-à-dire que le mot Elohim vient en premier et Hachem vient en deuxième. Et tout au long de ce texte, Rabbi Nachman cite Hachem avant Elohim. Est-ce que c'est une erreur de sa part ou est-ce que c'est exprès? Je n'en sais rien. Bon. Vezot Abechina, cette manière de voir les choses. C'est-à-dire que quand je dis tout ce qui m'arrive est pour mon bien, c'est-à-dire que ce soit par miséricorde ou que ce soit par rigueur, Bachem ou Belohim. Vezot Abechina hi men olam haba. Et cette analyse ressemble au monde à venir. Kemo, she'amru chachamim zichronam livracha. Comme on dit nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction. Bayom ahu yeh Hashem echad, ushmo echad. En ce jour, c'était un verset dans Zecharia, dans Zacharie 14. En ce jour, Dieu sera un et son nom un. Veikshu, vechi ha'idna lavu echad. La question du Talmud, c'est est-ce que maintenant Dieu n'est pas un? Et nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction, ont répondu Ha'idna, maintenant, mevarchin ala tova, hatov ve'amitiv, ve'ala ra'a dayana emet. C'est-à-dire que quand il nous arrive quelque chose de bon, nous disons une bénédiction, hatov ve'amitiv, celui qui est bon et qui bonifie. Ve'ala ra'a, et quand il nous arrive un malheur, Dayan Ha'emet, le juge de vérité. Donc il y a une différence entre les bénédictions, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Vele'atid, kulo atov ve'amitiv. Mais dans l'avenir, pour tous les événements, on dira atov ve'amitiv, ce qui est bon. Sheyeh Shem Hashem ve'Shem Elohim, Achdut Echad, parce que le nom Hashem et le nom Elohim seront une seule et même unité. D'accord? Je pense que c'était relativement clair, disons surtout pour ceux qui sont familiarisés avec les enseignements du Maharal et les enseignements de Manitou, cette idée de Rabbi Nachman est assez évidente. Mais le problème, c'est que bien que ce soit évident au niveau de l'étude, ce n'est pas du tout évident au niveau de l'expérience. C'est-à-dire dans l'expérience, nous vivons des moments heureux et des moments malheureux. Parfois, nous ressentons la miséricorde divine, parfois, nous ressentons la rigueur divine. Et donc, il y a quelque chose dans la réalité actuelle qui empêche de voir cela. C'est quoi ce qui empêche? Eh bien, c'est la galoute, l'exil. Vezot abechina, cette manière de voir, Yefchar leasig, on ne peut l'acquérir, et là keshemaale bechinat malchut digdusha mehagalut mi ben hagoyim. Cela n'est réalisable que lorsque l'on élève la mida de la royauté, de la sainteté, de l'exil entre les nations. Ça, c'est un thème, nous avons vu déjà, qui revient déjà depuis le début du livre. Cette idée que la malchoute, c'est-à-dire la royauté, la souveraineté divine, se manifeste dans le monde à travers les entités politiques des nations et pas à travers Israël. Et quand c'est les nations qui dominent et que la Shekhinah, d'une certaine manière, réside parmi eux, c'est là que le monde est en désordre. C'est là qu'il y a une dislocation des valeurs. Qui archav, car maintenant, Hamalchut ve'amemshala,
la goïm, parce que maintenant, la royauté et la souveraineté appartiennent aux nations. Je lis ici goïm à chaque fois qu'il y a écrit akoum. C'est ce que la censure en Europe n'autorisait pas à écrire le mot goïm. Alors on écrivait akoum. Akoum, ça veut dire oved kochavim ou mazalot, celui qui rend un culte aux étoiles et aux constellations. Mais en fait, ça veut dire l'égoïme. Ubishlize, nikraim avodat elilim shelahem beshem Elohim. C'est la raison pour laquelle le culte des divinités chez eux s'appelle Elohim. En effet, on voit qu'à chaque fois que la Bible parle des cultes étrangers, des cultes idolâtres, elle emploie le mot Elohim, qui est un mot que nous employons également pour parler du culte de notre Dieu. Alors comment cela est-il possible que même les idolâtres appartiennent d'une certaine manière à Elohim, qui yonkim mi bechinat malchut, parce qu'ils s'alimentent à la malchut, à la royauté, la séphira, parmi les 10 séphirotes, la séphira appelée malchut, anikra Elohim, qui a pour nom également Elohim. C'est-à-dire que, vous savez que chez les kabbalistes, il y a toute une série de noms pour chaque séphira. Les 10 séphirotes, les 10 attributs, les 10 émanations divines ont des noms. Alors, vous avez les 10 noms, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Dura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut, mais chacun de ces 10 attributs a une quantité très importante de divers noms. Par exemple, la séphira Yesod s'appelle à la fois Shaddai, elle s'appelle également Yesod, elle s'appelle également Toladot, etc. De même, la séphira appelée Malchut porte différents noms. Un des noms de la séphira appelée Malchut, c'est également Elohim. Elohim en tant que juge. Kemoshe Katour, ainsi qu'il est dit, il amène ici un verset pour le démontrer, Elohim Malki, Mikedem. Elohim est mon roi depuis toujours. Donc Elohim Malki, donc la Malchut, mon roi, la royauté, s'appelle Elohim. Urshemaalim bechinat Malchut mi ben hagoyim, et lorsque nous élevons la Malchut du sein des nations, Az nitkayem, c'est alors que se réalise le verset qui meler kol haaretz Elohim. Elohim devient le roi de toute la terre. C'est-à-dire, ils avaient ici deux manières d'être Elohim, celle qui va la manière Elohim du point de vue de la sainteté, ce qu'il appelle Kedusha, et il y a Elohim du point de vue du culte étranger, du point de vue du paganisme, qui s'appelle aussi Elohim, ce qui est donc une source de trouble. Vous savez que souvent on dit il faut faire un dialogue interreligieux parce que de toute manière, tout le monde croit en la même chose. Ce n'est pas vrai. Tout le monde ne croit pas en la même chose, mais dans la situation de la galoute où la Shekhinah n'est pas manifeste, alors on peut penser qu'après tout, tous les cultes disent la même chose. Vous savez ce qu'on appelle le dialogue interreligieux? C'est en général une rencontre entre différents représentants des différents cultes. Vous avez là-bas un archevêque, un rabbin, un cadi, un moine bouddhiste, un représentant du shintoïsme, un bahaï, etc. Et tout le monde se rencontre avec des grands sourires et discute de paix universelle et de la condamnation de la violence au nom de la religion. Et on sort une déclaration mutuelle de fraternité universelle. Il y a d'ailleurs un buffet végétarien à la sortie. Et quel est le présupposé de ces rencontres? C'est que de toute manière, ni toi ni moi ne comprenons de quoi nous parlons. Alors pourquoi s'entretuer à cause de ça? C'est-à-dire que effectivement, quand il y a absence de la présence de Dieu dans le monde, c'est-à-dire cette présence n'est pas avec nous, alors on a le sentiment d'une sorte de spiritualité un peu vague, une sorte de déisme qui unit les différents cultes, les différents hommes. Mais en vérité, cela est le fruit justement d'une sorte d'exil de la divinité. Et ce à quoi nous appelle Rabbi Nachman, c'est à faire sortir la malchoute,
c'est-à-dire la Shekhinah du sein des nations. Voilà. Et donc, je continue ici dans le texte. Je pense que c'est très clair ce qu'il dit là. Voilà. Et donc, alors, comment est-ce qu'on fait pour ramener la royauté au sein béni soit-il? Comment fait-on pour retrouver l'ordre du monde? On peut dire c'est tout le travail de la sortie de la galoute, c'est ça. Ramener la présence de Dieu à sa place. Vous connaissez, il y a une très belle histoire racontée dans les contes de Rabbi Nachman, l'histoire du fils du roi et du fils de la servante qui ont été inversés. C'est une très longue histoire, donc je ne vais pas vous la raconter, simplement rappelons un détail. Il est question là-bas d'une reine qui accouche dans son palais d'un garçon, et au même moment, la servante de la reine également accouche d'un garçon dans le palais. Et alors, la sage-femme inverse les enfants pour voir ce qu'il va se passer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et finalement, le fils de la servante devient roi, puisque le premier roi meurt, et le fils du roi se prend pour un fils de servante, et il court le monde. Mais à chaque fois qu'il est dans le monde, il se rend compte qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas d'accord avec sa situation. Finalement, après toute une histoire extrêmement compliquée, il arrive dans le palais du roi. Et il voit que le palais est abandonné, qu'il est rempli d'épines et de ronces, et il demande qu'est-ce que c'est que ce palais. Et on lui dit il y avait ici un roi qui avait régné, et après lui a régné son fils, en fait c'est pas le fils du roi, c'est le fils de la servante, et le fils du roi lui aussi est mort, et depuis personne n'arrive à monter sur le trône. Et celui qui arrivera à monter sur le trône, c'est lui qui va régner. Alors, le fils du roi, qui se prend pour un fils de servante, arrive auprès du trône, il voit effectivement qu'il est inaccessible, qu'il y a des ravins, qu'il y a des bêtes féroces, etc. Mais il voit en bas du trône une rose. Et il voit que cette rose est tombée du trône. Et il voit exactement de quel endroit c'est tombé. Alors, il replace la rose à sa place, et brusquement, tous les chemins du trône s'ouvrent, et il monte sur le trône et règne sur le monde entier. Voilà, c'est le Mashiach en vérité. Eh bien, c'est ça dont il est question ici. Il faut ramener la royauté au sein béni soit-il. Je lis ici dans le texte. On ne peut ramener la royauté au sein béni soit-il, et là que, alors là, il y a ici une innovation assez surprenante de Rabbi Nachman. Allié des vidouilles devarim lifnet al mitracham, en avouant ses péchés devant un sage. Allié des zé metaken umaale bechinat malchut leshorsha, c'est comme ça qu'il va réparer et ramener la royauté à sa racine. Alors, c'est quoi cette histoire? On parlait pour l'instant de la royauté qui est chez les nations, ça concerne la collectivité d'Israël. Brusquement, Rabbi Nachman de Braslav passe au problème d'un individu. Effectivement, chacun d'entre nous a ses problèmes. D'accord? Chacun de nous a ses erreurs, les choses qu'il doit se reprocher, etc. Et pour Rabbi Nachman, si chacun le fait, répare ses erreurs, eh bien, ça amène une élévation générale et collective de la royauté. Alors, ne pas confondre, ça n'a rien à voir, bien que extérieurement ça a l'air d'être la même chose, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la confession chez les chrétiens. Chez les chrétiens, pour faire ce qu'on appelle l'expiation des péchés, il faut les confesser devant un homme d'église. Ici, ce n'est pas du tout la même chose. Ici, la confession, c'est-à-dire l'aveu de ses péchés, le vidouille, est là pour aider à faire une transformation intérieure.
le rabbin, le chacham, le talmid chacham, va servir en fait, d'une certaine manière, il va servir de psychologue, mais un psychologue pas dans le sens habituel du terme, où on va analyser les problèmes de l'enfance et qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous aviez 14 ans, mais il y a quelque chose de tout à fait différent. Il y a une manière de remettre en relation l'identité de chacun, les midotes de chacun, avec leur origine chez le Créateur. Voilà, c'est-à-dire, je me suis éloigné de Dieu, je vais me rapprocher, et donc tout ce qui se passe en moi va se transformer. Alors là, c'est quelque chose d'extrêmement ardu, tout ça va être expliqué dans le détail par Rabbi Nachman. Donc, Aliédé vidouille devarim lifnei mitracham, c'est en avouant, c'est par la parole devant un sage, Aliédé ze metaken, et c'est comme ça qu'il va réparer. Ouma aller et faire remonter Birchinat Malchut, la royauté, les Shorcha, à son origine. C'est tout un travail. Effectivement, dans le chassidisme, on voit beaucoup de ça, la centralité du tzaddik, qui est celui à qui on vient raconter ses problèmes. Vous savez que les grands maîtres du chassidisme ont toujours été des grands maîtres dans la Torah, des grands maîtres dans l'étude. Mais ils étaient également des grands maîtres dans la compréhension de la personnalité des gens. Et c'est comme ça que ça va se réparer, que nous allons tout réparer. Vezeu Pérouche. Et c'est ce que signifie le verset dans Oshéa. Kehu imachem devarim, prenez avec vous des paroles. C'est-à-dire, prenez avec vous. Le verset dans son ensemble, Kehu imachem devarim veshuvu el Hashem, et revenez à Dieu. Alors, c'est quoi prendre des paroles? Zeu vidui devarim, c'est l'aveu par la parole. Ze bechinat malchut, c'est ce qu'on appelle la malchut, kemo dabbar echad lador. Le mot dabbar, qui est de la même racine que le mot davar, le mot dabbar en hébreu signifie un dirigeant. Et davar veut dire une parole. Et donc, il y a une similitude entre le mot dabbar et le mot davar. Dabar, les shon manhig ou moshel. C'est-à-dire, dabar et chadlador, il ne peut y avoir qu'un seul dirigeant dans la génération. Et dabar, les shon manhig ou moshel, le mot dabar signifie celui qui est dirigeant et qui domine. Veshuvu el Hashem, et revenez ainsi à Dieu. Shiitaknu veya'alu et adevarim, pour que eux, c'est-à-dire les dirigeants, le rabbi, réparent et élèvent les paroles, c'est-à-dire Birchinat Malchut, Birchinat Elohim, de ramener la Malchut qui est Elohim, El Hashem, à Hashem qui midat arachamim. C'est-à-dire, il y a le travail du tzaddik sera donc d'élever les paroles de celui qui vient le voir, les paroles qui sont encore à l'état de Elohim, de Midat Adin, la rigueur, de ramener cette rigueur à son origine qui est la miséricorde et la Shem. Aïnou Kanal, ainsi que nous avons vu plus haut, Bachem Alel Davar, Be'Elohim Alel Davar. Je loue une chose, une parole par Hachem après avoir loué par Elohim. Aïnou, Sheyeda, Shekol Meoraotav Kulam Letovato. Ce qui l'amènera à comprendre que tout ce qui lui arrive est pour son bien, vivarer al kol advarim atov et amitiv, de sorte qu'il pourra réciter comme bénédiction pour tout ce qui lui arrive que Dieu est bon et bonifie. Ah, Ah, oui, est-ce que ça veut dire que le Raham, il est censé nous aider à avoir cette vision-là? exactement, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, le Chacham fait tout un travail qui sera détaillé par Rabbi Nachman, qui permet justement de sortir de la complication. Souvent, vous savez, quand on a des problèmes, ça nous empêche de voir les choses de haut. Mais le Chacham, lui, il voit les choses de haut. Et donc, il va m'aider, moi qui suis encore dans Elohim, dans cette multiplicité de forces qui me compliquent l'existence. Il va me montrer les choses d'un point de vue supérieur, et donc je pourrai élever tout ce qui est pour en moi Elohim vers Hachem, la Midat Aracham. C'est un travail psychologique.
Comment? C'est C'est un un travail travail psychologique, psychologique. sans aucun doute. Il y a ici un travail psychologique très important, mais qui est lié pas simplement à la connaissance de l'âme humaine, mais qui est lié également à la relation que l'homme entretient envers Dieu, et c'est ça que le Chacham est censé savoir. Mhm. Et ça, nous allons comprendre par la suite. תודה. Ursheyeda kolzot, nikra yidia shlema. Et quand il saura tout cela, cela s'appelle avoir une connaissance parfaite. Qui karadat, car l'essentiel de la connaissance, ou ardut shel chassadim ou gvurot, c'est l'unité de la bonté et des bontés et des rigueurs. Bon, ce sont des termes kabbalistiques. Chez les kabbalistes, il y a des lumières qu'on appelle chassadim et des lumières qu'on appelle gevurot. Zenikra da'at, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Le mot da'at, qui veut dire connaissance, veut dire également unifié. Par exemple, lors du le rapport conjugal du premier homme, on est dit Veha Adam yadda et travaishto. Et l'homme a connu Chava, ça veut dire qu'il s'est uni à elle. Haïno, shelo yachlok ben chesed ledin. Ce qui veut dire qu'il ne faudra pas faire la différence, on ne peut plus faire de différence entre la bonté et la rigueur. Vivarech al kulam hatov amitiv. Et donc il pourra dire comme bénédiction pour tout celui qui est bon et qui bonifie. Zenikra, et c'est ça que signifie Hachem Echad. Dieu est un, Ushmo Echad, et son nom est un seul nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Hachem d'un côté et Elohim de l'autre, il n'y a qu'un seul nom. Kema Amar Chachamenu Zichronam Livracha, comme on dit nos sages que leur souvenir soit une bénédiction, chez les Atid, Yé Ardut Gamour, que dans l'avenir, il y aura unité absolue, chez Yekulo Hatov Ve'ametiv, car tout sera considéré comme du bien et une bonification. Vezel, et c'est ça que veut dire Hachem Echad. Hachem, c'est Rachamim, c'est la miséricorde. Ushmo, et son nom, Zebichinat Elohim Malchut, c'est ce qu'on appelle Elohim, royauté, que Moshe Katour, Vayas David Shem, ainsi qu'il est dit, David, qui était le roi, donc il était du relevé de la Malchut, a fait un nom. Echad Gematria Ahava, et le nom, le mot Echad, un, a la même valeur numérique que le mot Ahava, amour. Haïnu, Hen Hashem Shurachamim, Hen Shemo Shubichinat Elohim Bichinat Din, ce qui veut dire que aussi bien Hashem qui est Rachamim, que son nom qui est Elohim, c'est-à-dire la rigueur, Kula Letovatra, est entièrement pour ton bien, Mechamat Ahava, Shakadosh Baruchu Evotra, en raison de l'amour que Dieu porte pour toi. Que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, Et Asher Yehav Hashem Yochiach, celui que Dieu aime, il l'éprouve. Urtiv, ainsi qu'il est dit, il est dit également, Raketrem Yadati, Mikol Mishpechot Adama, Alken Nifkod Alechem, et Kol Avonotechem, il n'y a que vous que j'ai connu de toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtie de tous vos péchés. C'est-à-dire, si Dieu nous aime, alors il n'est pas indifférent, pourrait-on dire, à nos péchés. Il y a ici une question. Est-ce qu'on est censé essayer de comprendre le sens de tout ce qui nous arrive ou juste accepter les événements? Car si Hachem voulait qu'on comprenne, il nous en aurait dévoilé le sens. Ah, très bonne question. Ça dépend de qui on est. Mais vous savez, il y a un livre dans la Bible, le livre de Job, dans lequel il y a là-bas le récit d'un juste qui souffre. Et la souffrance du juste, qu'est-ce qui se passe là? Bon, la souffrance du juste est telle que c'est absolument révoltant. Et Yov se plaint de ce qui lui arrive. Et si on lit bien attentivement ce que dit Yov, indépendamment de sa souffrance, il lui arrive des choses terribles, mais il est inquiet parce qu'il ne sait pas si peut-être Dieu l'a abandonné. Et quand à la fin du livre, Dieu se révèle à lui, même s'il n'arrive pas à comprendre pourquoi ça lui est arrivé, il sait qu'il n'a pas été abandonné. Et donc, il y a une différence entre être dans la détresse
et de ne pas savoir si cela a un sens, ou bien être dans la détresse et savoir qu'il y a un sens, même si je ne sais pas quel est ce sens. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il est important de savoir quel est le sens, de savoir au moins qu'il y a un sens, même si je ne sais pas le définir. Maintenant, encore mieux, parfois, et donc le fait que Dieu ne nous révèle pas le sens de ce qui nous arrive, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de le comprendre, de comprendre qu'il y a un sens. Même, c'est encore mieux si vous comprenez, pourquoi pas. Ça peut arriver parfois qu'on comprenne. Il y a parfois, dans certaines situations, les gens vivent des événements dramatiques et intérieurement ont une connaissance de la raison pour laquelle ça s'est passé. Mais ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Et donc, ça c'est donc le principe. Je reprends ici donc tout ça jusqu'à présent. Pour arriver à cette connaissance comme quoi la Midat Adin, ah merci Rav, c'est très gentil. Pour arriver à cette connaissance de l'unité de la Midat Adin et de la Midat Arachamim, de la rigueur et de la miséricorde, alors il faut faire un travail intérieur. Ce travail intérieur n'est pas du tout si simple, parce que là, vous avez ici bon, une image, Avonotav chez la dame aime alatzmotav, parce que les péchés de l'homme sont inscrits dans ses os, dans ses ossements. C'est-à-dire, nous sommes faits de chair et d'os, et les péchés que nous faisons sont inscrits dans les os. Kemo shekatoum, ainsi qu'il est dit, Vatehi avonotam hakuka al-atzmotam. Et leurs péchés étaient inscrits dans leurs os. Alors, ça veut dire quoi? Si vous prenez les os d'un pécheur, vous essayez de voir si les péchés sont inscrits, vous verrez rien. Mais ça veut dire que il y a les ossements, c'est ce qui fait la stature de l'homme, ce qui nous fait tenir. Et le péché déstabilise cette stature. Et donc, pour réparer son péché, il faut débarrasser son squelette, si on veut dire, il faut débarrasser ses ossements de l'inscription, la trace qu'ont laissé les péchés. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est ça le travail de nettoyage, pourrait-on dire, que fait le vidouille, que fait l'aveu du péché. N'est-ce pas? Bon. Vechol Avera, alors là, il va rentrer dans le détail. Vechol Avera, Yeshla Tziruf Otiyot. Tout péché est un assemblage de lettres. C'est une lettre, c'est une volonté. Le mot ot, en hébreu, est à rapprocher du verbe iva, qui veut dire désirer. Les lettres, la Gemara nous dit que le monde a été créé par des lettres, par 22 lettres. Et l'assemblage des lettres, est-ce que les péchés sont héréditaires? Has v'shalom. Et donc, les volontés, les 22 lettres qui sont à l'origine de la création du monde, ça crée des assemblages de lettres qui donnent des mots, qui donnent des phrases, qui sont à l'origine du monde. N'est-ce pas, par exemple, quand Dieu dit qu'il y ait un firmament, Yehi Rakia, qu'il y ait un firmament. Eh bien, pour dire ça, les lettres du mot de l'ordre Yehi Rakia sont inscrites dans le ciel. C'est-à-dire, elles se manifestent à travers l'existence d'un firmament. Et donc, les péchés aussi sont formés de lettres. Vechol Avera, Yeshla Tziruf Otiyot. Chaque péché a son assemblage de lettres. Urche Avar et Ze Avera. Et lorsque l'on fait un péché, quel qu'il soit, Azai Nirkak Tziruf Ra Alatzmotav. C'est alors qu'un assemblage mauvais s'inscrit dans ses os. Valiedeze Machnis. Et alors, on introduit ainsi les paroles de l'interdiction qui sont dans la Torah, que l'on a transgressées, dans l'impureté. C'est si par exemple quelqu'un a volé. Alors, la Torah a dit, Midat Arachamim Yudke Vavke, oui, absolument. Et donc, par exemple, quelqu'un a volé.
La Torah dit Lo tigzol, tu ne voleras point. Alors, quand on vole, c'est-à-dire qu'on a transgressé cette parole de la Torah, qui est une parole sainte, on a introduit les lettres de Lo tigzol dans le domaine de l'impureté. C'est comme si le monde était divisé en deux domaines. Il y a un domaine de la sainteté, il y a des écorces, des clipotes qui entourent la sainteté, et il ne faut pas se rendre dans les clipotes. Mais si on a fait une transgression, on a pris les lettres de la Torah qui donnaient cette interdiction, on les a introduits dans l'impureté. Haïnou, c'est-à-dire chez Machnis Bechinat Malchut, chez Bechinat Dabar Echad Lador, c'est-à-dire qu'on introduit la Malchut qui est le dirigeant de la génération, ou Machnis Ota Betoch Hagoyim Venoten Lahem Shala. Il l'introduit chez les nations qui sont donc du côté de l'écorce, de l'impureté, et leur donne le pouvoir. Les machal. Ah, voilà. Alors il va nous donner un exemple. Moi je vous ai amené l'exemple du vol. Là il va nous amener un autre exemple. Les machal, im avar al dibur chez la lave lo yelecha. Si quelqu'un a transgressé l'interdit de tu n'auras pas. Ça veut dire quoi, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est ainsi qu'il détruit l'assemblage, le bon assemblage des lettres de la parole et construit un assemblage mauvais. Et cet assemblage de lettres s'inscrit dans ses os, Venokembo, et se venge de lui. Kemo shekatu, ainsi qu'il est dit, Avonotechem hituele, ce sont vos péchés qui vous ont incliné. Urtiv, et il est dit, Temotet racha ra'a, c'est le mal qui met à mort le méchant. Ve'aliede, vidouille devarim. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le vidouille? Yotse me'atzmotav ha'otiot hachakukot alehem. Le vidouille fait sortir ces lettres qui sont inscrites dans ses ossements, les font sortir de lui, font sortir de ses os. Venaasa mehem adibur chez la vidouille, ces lettres deviennent les paroles du vidouille, de l'aveu, qui a dibur yotse me'atzmotav, parce que la parole vient des ossements. Ah bon? J'ai jamais vu des os parler. Ça veut dire qu'en fait, la parole est l'expression de l'être intime, atzmiyut, l'être essentiel. Et donc, quand je parle, c'est mon essence qui se manifeste. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est écrit, kol atzmotai tomarna. Ce sont mes ossements qui parlent. Umahariv abinyan vatserufara, et c'est ainsi qu'il va détruire l'assemblage mauvais, Uvone mehem malchut dikdusha, pour construire la royauté de la sainteté. Et pour l'exprimer, il va ici nous amener à un enseignement du traité de Sota, c'est ce qu'ont dit les sages dans le traité de Sota. Lorsque les enfants d'Israël marchaient dans le désert, les ossements de Yehuda se retournaient, c'est-à-dire les enfants d'Israël ont emmené les cercueils des 12 fondateurs des tribus avec eux, depuis l'Égypte, pour les enterrer en Eretz Israël, et les ossements de Yehuda ne cessaient de rouler. Ad she'amar Moshe, jusqu'à ce que Moshe dise Shema Hashem kol Yehuda, écoute, ô Dieu, la voix de Yehuda. Shebikesh Moshe ma'kadosh baruch hu, parce que Moshe a demandé au Saint béni soit-il, que Dieu se rappelle du vidouille qu'a fait Yehuda. Effectivement, Yehuda a reconnu son péché, et effectivement, à ce moment-là, ses ossements ont cessé de rouler. C'est pour ça qu'on dit que précisément, ce sont ces os qui roulaient, parce que les péchés sont inscrits dans les ossements, et le vidouille de Yehuda a réparé cela, et chacun est revenu
à sa place, et Yehuda, c'est Bechinat Malchut. Or, Yehuda représente la Malchut. Remez, chez Bechinat Malchut, Nitaken à l'idée des Devarim, ce qui nous fait comprendre par métaphore que c'est pas que la Malchut se répare à travers le vidou. Alors là, il y a une petite question en chat, superbe. Midat Arachamim, c'est Yudke Vavke. Midat Adin, c'est Elohim. Quel est le nom qui représente la Midat Achesed? C'est El. El, Aleph Lamed. C'est la Midat Achesed. Voilà. Continuons. Veze Naasa Alide Moshe, et cela se réalise grâce à Moshe, c'est Zachar Moshe Avidou, car c'est Moshe qui a rappelé à Dieu le vidouille de Yehuda, qui chen sarir, car c'est ce qu'il faut, chez Avidou Lifnit Tanit Racham, que le vidouille soit fait devant un sage. Bechol Tanit Racham ou Bechinat Moshe. Or, tout sage ressemble un peu à Moshe. Que Moshe Amrou, Moshe Shapir Kahamat, ainsi que les sages disent l'un à l'autre, il s'appelle Moshe dans le Talmud, ou Vezé, chez Zachar Moshe Avidou, Inaasa Kilu Idvadar Shavdifne Moshe. Et le fait que Moshe ait rappelé le vidouille de Yehuda, c'est comme si Yehuda avait fait le vidouille devant Moshe. Et c'est comme ça qu'a été réparée la Malchut et que s'est détruit l'assemblage mauvais qui était inscrit dans ces ossements. Voilà. Ça, c'est donc le début de notre étude. Étant donné que le Rav Bouchko est déjà parmi nous, nous allons nous arrêter là et continuer la prochaine fois. Shalom.